C'est reparti pour un des 4 minutes pour présenter un jeu, donc j'ai 4 minutes pour vous présenter un jeu et je vais vous parler de Bois Dormant de Melville. Bois Dormant, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu Belong Guide Outside Belong Guide, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est une famille de jeux dérivés des jeux propulsés par l'Apocalypse qui se joue sans dés et sans maître de jeu. Dans Bois Dormant, on va jouer dans une espèce de post-apocalyptique positif. La société s'est arrêtée, il y a des gens qui se sont endormis, la végétation a pris le contrôle des cités. Une grande partie de l'humanité est endormie par un mal étrange, on n'en sait pas plus. Et la végétation va reprendre le contrôle, il y a pas mal de choses qui vont être arrêtées. Et vous allez jouer des éveillés, des gens qui ne se sont pas endormis, qui ne sont pas touchés par ce mal. Il va falloir fabriquer une nouvelle société, s'occuper des gens endormis et ensemble, de manière coopérative, fabriquer un monde meilleur. C'est du post-apocalyptique puisque la société s'est un peu effondrée, mais ça va être du post-apocalyptique plus bienveillant, plus positif. Et l'idée, ça va vraiment de jouer des gens qui aspirent à faire un meilleur monde, à faire quelque chose de plus grand, à faire quelque chose de meilleur. Et c'est un assez gros bouquin, c'est écrit de manière assez aérée, c'est très agréable à lire. Et comme c'est un Bob à Belong Guide Outside Belong Guide, il va y avoir des cadres. Tel joueur ou joueuse va s'occuper de la végétation. Elle va jouer la végétation, elle va expliquer comment celle-ci prend le contrôle sur la ville. Une autre va s'occuper des gens, des endormis, à quel point il faut s'occuper et ainsi de suite. Et le jeu va vraiment vous prendre par la main du début à la fin pour vous expliquer comment préparer, comment mettre en place. Il y a même des choses assez terre à terre comme la logistique. Qui c'est qui amène la bouffe? Qui c'est qui s'occupe de l'hébergement? Vraiment, le jeu vous prend à la main de A à Z pour vous permettre de raconter une belle histoire dans un monde post-apocalyptique où il reste de l'espoir. Il reste des gens bons, des gens gentils, des gens bienveillants qui vont coopérer pour faire un monde meilleur. Bonjour, c'est Melville, je vous parle de l'Insurrection. Si vous n'en avez pas entendu parler au printemps dernier, le jeu est sorti maintenant depuis juin. C'est mon petit dernier, c'est un jeu sans meneur où on peut jouer de 5 à 8. Oui, c'est beaucoup, mais en fait pas tellement beaucoup par rapport à une table de jeu de rôle habituelle. Et on y joue une insurrection. Une insurrection où certaines des joueuses vont jouer des grandes institutions qui se battent pour obtenir des choses, on va dire, et au milieu de ça, des individus qui, eux, ont leur petite histoire. Donc on fait la grande histoire, la petite histoire, un peu comme dans Les Misérables de Victor Hugo. Et on parle de comment l'histoire se construit, comment elle traverse des individus, comment elle est traversée aussi par des individus, comment tout ça s'entremêle dans un grand canevas. Et le jeu permet de jouer ça, que ce soit dans un cadre contemporain, mais aussi les outils permettent de le faire dans un cadre médiéval fantastique, historique, futuriste. L'idée, c'est vraiment de jouer ce moment et cette façon d'interagir ensemble où tout devient très compliqué avec des alliances, des trahisons, des séparations, des négociations entre des personnes et des groupes, des très grands groupes d'individus. Bon, salut, du coup, moi je suis Pierre, je suis l'auteur de Rafale. Rafale, c'est une adaptation de la Horde du Contrevent. En gros, la Horde du Contrevent, de quoi ça parle? Ça parle d'un monde où il y a une bande de terre sur lequel le vent souffle extrêmement fort, un vent tellement puissant qu'il est capable de raser des maisons et des moissons. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va jouer les hordes qui sont envoyées une fois par génération en quête de l'origine de ce vent à l'autre bout de cette bande de terre. Et en gros, Rafale, c'est un système un peu ovni basé sur The Forge in the Dark, sur PBTA, sur OSR aussi, sur beaucoup de choses qui sont de la génération aléatoire. En gros, l'idée, c'est qu'on ne joue pas un seul personnage, on joue une lignée de personnages. On peut jouer la première horde qui va jouer, la deuxième va être les enfants de la première, etc., ainsi de suite. Et le monde évolue. C'est l'avantage justement d'avoir un monde généré procéduralement. C'est que, en gros, les actions vont avoir des conséquences sur les générations suivantes. Et de la même manière, on a l'héritage des caractéristiques des générations passées. C'est actuellement en financement participatif, ça dure jusqu'au 27 octobre et puis ma foi ça avance plutôt bien. On espère pouvoir débloquer des paliers, de nouvelles illustrations, plein de choses. C'est en livraison, ce sera livraison, alors on vise le premier trimestre. Dans le meilleur des cas ce sera janvier, dans le pire des cas ce sera avril. Mais voilà, c'est à peu près le créneau. Salut, c'est le label
Dirty Clean Crew, je n'ai que 3 minutes pour vous dire ce qu'on fait. On a un label horrifique, on fait des jeux narratifs, roleplay, émotionnel, romanesque. Entre nous, on appelle ça la chialasse. Donc si vous voulez flipper et chialer en JDR, il faut venir chez nous. Mais vous inquiétez pas, il y a toute la sécurité émotionnelle qu'il faut. On est des gens très gentils, on est pour l'inclusivité, on lutte contre les discriminations et les injustices. On a 3 produits, un scénar qui s'appelle Chromatoxy, un autre qui est notre système, c'est le Dirty System. C'est romanesque, c'est roleplay, ça va vite. Et on a aussi le Deepwater Horizon qui est un burst, qui est une aventure super cool et qui vient de sortir. Voilà, on est deux, on est copains dans la vie, on s'amuse bien, on fait des jolis trucs, on adore les jeux de rôle, il faut venir nous voir. Du coup, je vais parler un peu plus de la dernière sortie. Donc Deepwater Horizon, vous êtes sur la plateforme pétrolière du même nom, du coup Deepwater Horizon, qui le 20 avril 2010 va couler par le fond dans un incendie absolument gigantesque. Vous êtes des salariés de la plateforme et vous avez tous des secrets terribles à cacher, vous avez un passé trouble et vous allez devoir survivre avec vos collègues. C'est chaud, il y en a que vous aimez bien, vous prenez le café avec, et il y en a c'est votre patron et voilà. Genre s'il avait un accident dans les flammes, ça pourrait être pratique, sauf que pour survivre vous allez devoir compter les uns sur les autres et en plus vous allez découvrir qu'il y a des secrets occultes qui se cachent au sein de la plateforme contre lesquels vous allez devoir lutter. Il y a un petit lore occulte que vous allez pouvoir réutiliser pour vous, pour vos propres jeux, vos propres settings terroir. On adore l'horreur terroir. Donc s'il y a des trucs écologiques qui vous troublent à côté de chez vous, il y a tout ce qu'il faut pour les mettre en scène ici. Le système il est offert à l'intérieur du bouquin, un petit lien de téléchargement, c'est du all inclusive, tout est à télécharger sur notre site, fiche de perso, aide de jeu, décor, cartes et tout, et c'est vachement cool. C'est mon dernier bébé, j'en suis très très fière. Allez donc voir ça, il est chouette. On va juste parler du système, alors très très vite. Donc très narratif, vous avez 9 capacités, il y a un seuil de difficulté à atteindre et globalement c'est un diceless. Votre meneuse va vous dire il faut X dans la difficulté, si vous l'avez sur votre fiche c'est réussi, si vous l'avez pas c'est raté. Ça va se moduler avec des trucs, évidemment sinon c'est trop facile. Et de temps en temps quand c'est la grosse tension vous allez quand même jeter un dé, parce que les gens ils aiment bien les dés, donc on en a mis un et en plus en vrai c'est l'aléatoire qui fait un petit peu le frisson. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Et franchement donnez-nous des nouvelles parce que pour l'instant nous on kiffe bien faire jouer avec ça, donc voilà, je serais content de savoir ce que vous en pensez. Gros bisous. Oui, alors nous on présente Neo World. Neo World c'est un concept de jeu de rôle assez simpliste qui est fait pour s'adresser à un public de tout âge et pour avoir des règles assez modulaires. Le concept de l'univers c'est qu'on est dans un univers qu'on dirait non c'est pas cyberpunk, solarpunk. On décrirait comme solarpunk, on est dans un monde post-effondrement. Et en fait, post-effondrement, c'est-à-dire qu'à cause d'un certain manque de ressources, des exploitations de ressources, le fait que la Terre, en fait on a une très bonne technologie, mais on a un manque de ressources pour continuer à se développer. Et à cause de tout ça, on va envoyer des gens dans le passé pour planquer ces dites ressources-là. Par exemple, je sais pas moi, un puits de pétrole, un puits de l'uranium ou des terres rares. Et dans le but de les cacher, de faire en sorte qu'elles ne soient pas exploitées, pour qu'on puisse les exploiter maintenant. Donc en fait le concept de Neo World c'est que voilà, on va avoir un système où on va avoir des voyageurs temporels qui vont aller dans le passé, on peut aller à toute époque, dans plein de contextes différents, avec nos personnages qui ont des profils de manière générale plutôt contemporaines, et dans le but de planquer ces ressources là, etc. Au niveau des règles, alors là je ne peux pas vous montrer les dés, mais sur les fiches de personnages il y a les caractéristiques et il y a les compétences. Pour tous les jets de dés on va utiliser des caractéristiques, parfois selon le contexte on peut les ajouter avec des compétences, ça va vous donner une valeur. Par exemple là, Dorian il a une puissance physique de 3, ce qui fait que pour réussir genre par exemple pour péter une porte il va devoir faire 3 ou moins, et et du coup ça veut dire que la difficulté c'est moi en tant que MJ qui vais la choisir. Du coup pour péter une porte assez simple il va lancer un D4, s'il veut péter une porte assez difficile, un peu en fer ou quoi, il va lancer un D12 et avec 3 ça va être un peu plus difficile. Voilà, c'est la base du jeu. Salut! Je viens vous présenter Animeos The Mistake. C'est un jeu de rôle pour jouer des personnages de manga. Donc on va essayer de jouer un épisode avec lequel on va retrouver tous les clichés habituels, pouvoir de l'amitié, flashback Salvateur, Yamete Kudasai, non pas celui-là, tous les clichés du genre. Et on va pouvoir émuler à peu près tous les types d'animés. Du mecha, du slice of life, du magical girl, du neketsu évidemment. Voilà. Le bouquin se présente sous forme d'un manga, le PDF du livre est inclus dans le bouquin.
On a énormément de conseils pour animer et un animé. Des règles extrêmement courtes. Nous avons un bento pour avoir des règles modulaires afin de donner de la couleur à certains univers précis. De l'attrition pour du cyberpunk. De l'opposition élémentaire pour de la fantasy, par exemple. Le livre se termine par un scénario de démonstration qui dure à peu près 2-3 heures et il part en campagne juste derrière. Voilà. Animé aux The Mistake. Bonjour, donc nous c'est Chronique Roleplay, la web-série rôliste. Donc nous en fait on avait un petit peu de mal avec les actual play, on s'est dit qu'on allait faire une web-série sur le thème du jeu de rôle. On veut reproduire en fait ce qu'on ressent quand on joue une partie de jeu de rôle et vous le faire ressentir à l'écran. Chronique Roleplay, il y a une première saison qui est déjà disponible sur YouTube, 21 épisodes. Les épisodes font en général entre 5 et 12 minutes. Et en fait, on va suivre une équipe de démons qui est fraîchement incarnée, puisqu'on s'inspire de INS, donc le combat des démons contre les anges de manière humoristique et surtout politiquement incorrecte, donc très pratique à mettre sur YouTube. Et on suit donc cette équipe de démons fraîchement incarnés qui essaye de faire le mal, mais qui le fait pas très bien. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire passer un bon moment, fin de journée, un format court pour juste rigoler un petit peu et dédramatiser de tout ce qui se passe dans nos journées. Donc en tout 21 épisodes, ça fait 2h40 de film, donc c'est quand même pas mal, mais en petit format qu'on peut regarder facilement dans le métro, dans le bus, en allant au travail ou entre deux, aux toilettes, ce que vous voulez. Et donc là, la saison 1 est entièrement terminée, on avait 54 rôlistes en totalité sur la saison 1. Et on lance depuis hier, depuis le début d'Octogone, le financement participatif de notre saison 2. Oui, je vérifiais que tu ne me mettais pas à l'envers. Ah bah vas-y hein. Donc depuis hier, on a lancé le financement participatif de notre saison 2. Saison 2, sachant que nous, le principe, c'est on a vécu une super expérience sur la saison 1 et on aimerait vous faire partager ça. Donc on lance le financement, il va durer 2 mois, donc jusqu'à fin novembre. Donc vous pouvez nous retrouver sur Game on Tabletop, donc c'est Chronique Roleplay, la web-série rôliste. Et à la fin de ce financement, on va avoir un recrutement massif sur nos réseaux. On va partager en fait tout simplement un appel à candidature. Tous les gens qui veulent venir, que ce soit devant la caméra, derrière la caméra, pour nous aider, pour participer à cette expérience humaine extraordinaire qu'on a vécue, ben en fait on vous invite à venir le partager. Devant la caméra, derrière la caméra, pour nous donner un coup de main, là où vous avez envie d'être. Et le seul critère, c'est que vous soyez rôliste. Parce que nous, on fait une web-série qui est faite par des rôlistes, pour des rôlistes. Donc nous, on veut des vraies expériences. On veut vraiment avoir des ressentis et des actions qui sont improbables et qui ne peuvent pas être improvisées par des gens qui ne sont pas rôlistes. Donc le fait d'essayer de crocheter des portes ouvertes, le fait de fouiller frénétiquement, oui toi, le fait de fouiller frénétiquement en entrant dans une pièce sans chercher s'il y a des personnes accessoirement dans l'endroit. Oh, c'est surfait. Donc on va vraiment avoir des vraies expériences de rôlistes. Cette campagne que représente la saison 1 et la saison 2, c'est vraiment une campagne que j'ai fait jouer à 5 tables différentes, que j'ai rédigée et que j'ai fait jouer à 5 tables différentes, dont toi. On a fait des bêtises. C'est ça, j'ai pris le meilleur du pire de tout ce que mes joueurs ont fait pour l'adapter en scénario et pour vous faire rire. Donc on était 54 dans la saison 1 et dans la saison 2 on espère être beaucoup plus. Nous on est basé au niveau de Nice dans les Alpes-Maritimes, donc on trouve toujours une solution canapé avec ou sans chat en fonction des allergiques, hein, parce qu'on en a pas mal. Mais du coup on vous propose en fait de venir participer à l'aventure. Vous avez juste en fait à candidater, il y aura des réunions d'information pour s'assurer que le projet c'est bien ce qui correspond à vos attentes, ce que vous vouliez faire. Et ensuite, une fois que vous êtes sur place, nous on gère tout, le covoiturage, on vous emmène sur les lieux de tournage et on vous fait vivre cette expérience exceptionnelle avec Chronique Roleplay, la web-série rôliste. Tadam! Salut Zab, bienvenue aux Octogones. Hier j'ai eu la chance de t'avoir comme joueur sur le dernier outrage. Dernier outrage c'est ça, hop. C'est le nouveau jeu d'OBA Édition dont je suis l'auteur. C'est de l'épouvante super-héroïque, dont vous incarnez des humains sans pouvoir dans une société qui va essayer de vous écraser avec le souvenir des anciens héros qui existaient jusque dans les années 50 et puis toute la promotion et toute la com des surhumains d'aujourd'hui qui vous font des leçons de morale perpétuelles
et qui vous aide absolument pas. Donc Zabdir a eu la chance de finir en prison dans la partie avec un acte révolté mais engagé. Et du coup vous avez cet univers qui est on va dire un peu comme la série télé The Boys, avec toute une lecture occulte et ésotérique en arrière-fond. Donc on parle de masques, on parle de socio-fiction, de qu'est-ce que ça fait de vivre avec une surhumanité comme voisinage. On parle d'épouvante cosmique, sans reprendre le panthéon de Lovecraft, mais avec ces idéaux comme quoi des choses préexistent à l'homme, le dépassent et l'utilisent. Et vous battez à la fois face à ces grands anciens, mais aussi face au système. Le système qui est incarné par le meneur et qui va soit vous écraser, soit vous séduire, vous offrir des opportunités, et surtout il va vous outrager et vous faire réagir. Moi je suis de l'Ouest, je suis en Bretagne, je fais beaucoup de conventions là-bas. Et maintenant avec OBA, j'ai la chance de venir jusqu'à Lyon, aller jusqu'à Paris. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur OBA Édition, sur le Discord, et surtout à réagir et à essayer le dernier outrage. Parce que c'est un système de jeu sondé, ça j'ai oublié de le dire. Un système de jeu sondé qui utilise la parole comme une ressource. Vous allez écrire vos vérités au début de la partie et les jeter à la face du système pour réussir des actions parfois improbables, parfois totalement épiques et parfois juste du désespoir qui vous finit en prison, qui vous finit chez vous à ruminer ou au contraire à l'accueil d'un musée ou dans une chaire universitaire parce que vous avez trahi les vôtres. Voilà, je sais plus ce que j'allais à dire. Hello, moi je vais vous présenter Horrific. Horrific c'est ceci. Voilà, c'est une grosse boîte pleine de matériel. C'est une boîte pour jouer de l'horreur sans préparation, c'est un jeu de rôle. Vous ramenez vos amis, vous sortez le matériel de la boîte et vous jouez directement. En fait, le matériel va vous permettre, va vous aider, va vous guider, va vous donner plein d'outils pour construire une histoire d'horreur en one shot. Donc vous jouez en une seule soirée, entre 3 et 5 heures, en fonction de votre inspiration, en fonction de vos amis. Et c'est des parties qui sont à chaque fois différentes. C'est des parties qui sont toujours, qui finissent mal, voilà, parce qu'on est là pour jouer de l'horreur. C'est donc un jeu qui est émergent, qui joue sans scénario, vraiment aucune préparation. Vous choisissez un mystère, vous choisissez le cadre dans lequel ça se passe, vous choisissez les cartes qui vont constituer vos personnages, vous tirez des cartes étrangetés et petit à petit vous allez construire ensemble cette histoire terrifiante qui n'existera pas avant que vous l'ayez joué et qui n'existera plus jamais après, qui n'aura jamais été joué par personne d'autre. Voilà, donc Horrific, c'est édité chez Design by Acritarch. Voilà. Mangez-en, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Guillaume Jantet, je suis à la convention Octogone à Villeurbanne, ce qui m'a beaucoup coûté puisque je suis Villeurbanais. Il se trouve que j'écris des petits jeux, donc, comme Sonia et Conan contre les ninjas, ou les Veilleuses, qui sont deux jeux qu'on peut trouver ici, qu'on peut aussi trouver sur ma page Itch.io. Donc si vous connaissez, il y a tout, on trouve plein de jeux, notamment en PDF. Pour présenter rapidement les jeux, c'est le point commun entre les deux jeux, c'est que c'est des jeux plutôt qui vont favoriser les parties avec une histoire émergente. C'est-à-dire qu'ils marchent très bien quand on se met sur la table et qu'on n'a absolument rien préparé, qu'on trouve 2-3 copains et copines et qu'on part en se disant qu'on va créer une histoire ensemble. Sur Sonia et Conan, on va plutôt créer des histoires pulp un peu folles où un des joueurs va jouer un héros puissant mais qui n'aime pas bien parler, vraiment un héros taiseux. Et tous les autres joueurs vont jouer l'adversité. Et dans les Veilleuses, on va jouer des esprits végétaux qui vont prendre soin d'une forêt, quel que soit ce que peut être la forêt. On peut jouer dans le géranium qui est sur mon balcon, on peut jouer la planète d'Andorre avec des Ewoks, on peut jouer les Ents qui vont taper sur Saruman parce qu'il est vilain. On peut jouer la forêt amazonienne, le petit bois qui est à côté de chez vous. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de pas un jeu, on va jouer des gens en harmonie avec la nature, de jouer un jeu, on va jouer la nature. Voilà, j'ai qu'une minute, donc je suis un peu speed. Ces jeux, donc vous pouvez les trouver dans certaines boutiques, vous pouvez les trouver sur Itch.io, et puis vous pouvez les trouver pour jouer avec moi sur les réseaux, parce que j'aime bien jouer aussi en ligne, donc peut-être qu'on se croisera. En tout cas, merci de m'avoir accordé cette minute pour parler un peu de moi.
Sinon, vous pouvez aussi me trouver des fois en dessin, parce que je suis aussi un peu illustrateur, donc dans certains jeux, vous pouvez aussi trouver des dessins que j'ai faits. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai tenu la minute. Donc moi c'est Milouche et je vais vous parler de Vagabonder dans les étoiles, du coup, qui est un de mes jeux. C'est un jeu où on incarne des hobos, des vagabonds dans l'Amérique des années 1800-1900 qui prennent de manière illégale le train. Et du coup l'idée c'est de jouer ces personnages qui ont une vie de voyage et d'adversité. Les personnages ne voyagent pas ensemble. Ils sont présents sur une carte, donc on joue avec une carte des États-Unis et ils se déplacent sur cette carte. Ils arrivent dans des villes et dans ces villes-là, on va explorer leur histoire, leurs relations en tirant des cartes sur lesquelles il va y avoir des questions auxquelles on va pouvoir répondre et ce qui va nous permettre d'en savoir plus sur les personnages qu'on incarne et de construire leur histoire collectivement. En plus de ça, on aura des personnages qu'on appelle des ancres qui seront dans les éléments fixes sur le monde dans lequel on est et qui sont des personnages que les joueurs et les joueuses croiseront et avec lesquels ils auront des liens et ils auront des histoires entre eux. C'est un jeu qui questionne le rapport au voyage, le rapport à l'adversité, dans lequel on peut faire pas mal de drama parce que nos personnages ils doivent faire des choix. Voilà, la société est contre eux. Ils sont dans des dynamiques qui peuvent être des dynamiques assez difficiles, mais malgré tout, il reste de l'espoir et ils voyagent pour un peu... ils voyagent pour vivre cet espoir, pour avoir aussi des moments lumineux. Donc c'est un jeu assez en clair-obscur autour de ces questions de voyage, d'adversité et de vagabondage. Bonjour, alors moi je vais vous parler un peu de Necropolis. Necropolis c'est un jeu indé anglais qui est juste destiné à être un PDF gratuit pour les gens qui veulent s'en emparer, qui est un jeu agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gamme de figurines dédiée. On s'organise sur un Discord et ici vous avez un lien vers un Patreon où il y a toutes les règles du jeu. L'univers c'est un jeu sombre dans lequel on joue que des morts vivants, vous jouez une petite bande, toutes les bandes ont de la magie. C'est des affrontements simples, rapides et surtout il y a vraiment une grande place à porter au cadre du jeu, au décor. C'est pour ça que l'auteur parle de diorama skirmish game. Ça nous fait vraiment un jeu avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de place à la conversion, beaucoup de place à vos propres délires en termes de figurines et en même temps accessible à n'importe qui. On est sur le salon Octogone, on a fait jouer des gens qui n'avaient jamais fait de wargame, comme des joueurs expérimentés. Tout le monde a vraiment apprécié. On vous invite à aller voir. Voilà, on vous attend sur le Discord ou ailleurs. Bonjour à vous, merci pour ces quelques instants de célébrité. Juste deux mots pour vous parler un peu de Saint-Painca, qui est un jeu, une uchronie sur les Incas. Effectivement, la conquête espagnole ne s'est pas passée comme prévu. Au contraire, ils se sont pris une bonne dérouillée et les Incas ont réussi à repousser les Espagnols. Comment cela a-t-il été possible? Et en fait, le Saint-Painca a fait appel à des forces occultes et a formé une unité d'élite qui s'appelle les Amachaks. Et ces fameux Amachaks sont dotés de pouvoirs divins, et ce sont ces personnages divins et animistes, et ce sont ces personnages que incarneront les joueurs. Donc on peut voir sur une fiche de pré-tiré effectivement l'animal totem qui est ici par exemple l'aigle pour cet aristocrate, ou le lama pour ce chaman. Donc les joueurs pourront faire appel à ses pouvoirs justement pour venir aider, et c'est grâce à ça que les Amachaks ont arrêté l'acier et la poudre des Espagnols. Donc on va pouvoir jouer différents types de scénarios. La plupart effectivement ce sont contre les Espagnols et essayer d'arrêter leur expansion. Et sinon aussi contre certains peuples qui profitent un peu, qui ont été colonisés par les Incas et qui profitent de l'arrivée de ces Espagnols pour se rebeller et essayer de reprendre un peu la main de leur destin et de se débarrasser du joug Inca. Ce qui est des choses loin d'être gagnées. Et bien sûr aussi on a la possibilité d'aller sur certaines missions envoyées par le Saint-Painca pour aller chercher des reliques ou des vieilles connaissances dans d'anciennes civilisations perdues. Deux mots sur le système de jeu. Le système de jeu est assez simple, c'est un système de jeu sur des dés de 8 où simplement les réussites sont les 3, les 4 et les 7.
et le 8 est un échec. Donc voilà, il suffit d'avoir, ce sont des seuils à atteindre, des seuils de réussite à atteindre en fonction. Donc une réussite suffit simplement pour des événements faciles jusqu'à des choses improbables, 4, 5, 6, voire 10 réussites pour des choses quasiment impossibles à réaliser. Voilà. Donc venez, n'hésitez pas à venir vivre l'expérience 1K. Donc qu'est-ce que Lune? C'est un jeu de plateau qui cache un jeu de rôle. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs, plus AMJ possible. Donc l'histoire est assez simple, on s'est calé sur une lune blanche, une lune noire qui symbolise le bien et le mal. Et il y a une lune dorée qui vient chambouler tout ça et qui va entraîner un combat tout simplement. Donc vous devez incarner un champion de la lune blanche, donc soit une prêtresse de la lune, soit un cavalier de la lune, faire face à des événements. Vous allez rencontrer des créatures, rentrer dans des environnements, croiser des artefacts, tout ça. Donc vous appuyez sur le visuel des cartes pour inventer votre propre histoire, votre propre aventure. Et en faisant face à ces événements-là, à la fin de votre aventure, vous allez certainement tomber sur le big boss de l'histoire, le roi, qui lui est un roi corrompu par la lune noire, et arriver en fait tout simplement à le battre. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Et je veux bien que tu m'aides pour la partie technique. Bien sûr. Donc les joueurs vont incarner en fait, les joueurs et les joueuses vont incarner un des personnages des 4 familles, prêtresse ou chevalier. Chacune de ces cartes va posséder une valeur de résolution et une valeur de résistance. Et il y a une mécanique qui introduit des dés qui sont aussi des points de vie, qui correspondent à l'équivalent d'un dé de 6. Et à chaque fois qu'il y a une résolution qui doit être faite, la valeur de la résolution de la carte s'additionne à une carte dé. Si le total est égal ou supérieur à la valeur de résistance de l'événement, à ce moment-là on défausse tout simplement l'événement et on peut poursuivre la narration. Ça se passe de scène en scène. Dans chaque scène, chaque joueur va avoir des tours de jeu où il va pouvoir décrire, agir mécaniquement sur les événements. Les joueurs et les joueuses ont aussi la possibilité d'avoir des pouvoirs. Ils auront le choix entre 22 pouvoirs qui vont pouvoir leur permettre d'avancer plus rapidement, de se soigner, de voir l'avenir, de voir les défauts et de voir les piles de cartes. Et donc, on peut, à partir de là, décider de jouer et faire une partie très courte, 15 minutes, ou bien faire des parties très longues avec les 16 cartes événements, les 4 rois, et donc ça nous permet de jouer pendant 1 heure sans aucune difficulté. Voilà. Donc ça c'est vraiment en fait la mécanique essentielle. Il y a des toutes petites subtilités et on espère que la mécanique va vous plaire. Elle tiendra normalement sur une feuille A4 recto verso. Alors là nous sommes en alpha test, donc potentiellement il va y avoir un reprint de l'alpha test pour que les gens puissent participer. Ce sera disponible directement sur le site web. On passera sûrement sur une bêta test assez courte qui va nous permettre de confirmer les choix et les retours, principalement sur les règles et sur la mécanique. Et le financement participatif, ce sera un financement participatif anglais-français, puisque le jeu en fait va permettre à l'ensemble des pays européens de pouvoir accéder à ce jeu qui sera véritablement collector, qui va intégrer un livret de belle qualité, avec de belles images, avec les règles, avec l'univers. Et il y aura une version collector plus avec une espèce de plateau de jeu. Allez, bonjour à tous et à toutes. Cette année-ci sur Octogone, vous avez manqué En Terre Sauvage et Impitoyable Bourgade. Les 2 suppléments indispensables pour pouvoir improviser vos parties d'Heroic Fantasy, soit en terre sauvage, donc faire de l'exploration et aller découvrir des terres sauvages, des cartes inexplorées, mais qui vont impliquer vos personnages, vos PJ vont être au cœur de la carte que vous allez explorer,
Ou alors Impitoyable Bourgade, le même, mais dans des villes, et où là vous allez pouvoir ramener, au lieu de l'aspect exploration, l'amener l'aspect diplomatie, relations sociales, avec des factions et des PNJ super intéressants, bien construits, et évidemment des auberges, des relais, des hôtels, dans lesquels vos personnages vont aimer à la fois traîner et aussi foutre le boxon. Donc Impitoyable Bourgade et En Terre Sauvage, c'est sur Design by Acritarch, www.acritarch.com. Donc Biashara, c'est une uchronie médiévale qui se situe au moment où est-ce que les royaumes animistes étaient toujours présents. Donc on se situe entre 400 et 1400. Donc vraiment avant l'arrivée massive des courants de pensée christianistes et islamistes, mais aussi avant les grandes colonisations. On se situe vraiment dans cette zone-là. On couvre assez large, c'est une uchronie, donc on couvre assez large. On a, comme je disais, de 400 à 1400, donc on est plusieurs royaumes qui ont coexisté au même moment. Et on les fait vivre ensemble dans l'univers. L'objectif avec Biashara, c'est de donner aux joueurs la possibilité de vivre dans une famille qui, elle, vit dans un clan. Et chaque clan a un totem, en fait, qui est leur espèce de leitmotiv qui leur permet de faire des alliances. Donc, des alliances qui seront possibles avec des gens qui ont des totems qui sont complémentaires, des alliances qui vont être un petit peu plus compliquées ou qui vont créer quelques conflits d'intérêts avec des clans qui ont des totems trop proches peut-être. Donc c'est un peu l'idée. Donc on veut que les joueurs puissent faire la pérennité finalement et faire monter leur clan finalement dans le royaume. Donc c'est principalement historique, on se base sur beaucoup de sources historiques, notamment des sources comme celle-ci, je ne sais pas si on la voit bien, où est-ce que justement on veut amener beaucoup, il y a tellement de choses déjà qui se passaient à l'Afrique à cette époque-là, où est-ce qu'il y avait énormément de routes commerciales qui étaient déjà là, autant avec l'Asie, autant avec le nord de l'Amérique, avec les Vikings, les Scandinaves qui avaient les petites régions de l'Afrique. Donc on voulait vraiment mettre de l'avant le continent africain à cette époque-là, l'époque médiévale, et puis c'est vraiment l'objectif de la campagne et du prototype qu'on a en ce moment. On vise pour l'instant un kit d'initiation, un kit de découverte qu'on peut relancer pour l'année prochaine. L'idée serait d'avoir évidemment des feedbacks des joueurs, mais aussi des maîtres de jeu. On veut que ceux-ci puissent s'approprier l'univers, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît très bien. Donc on veut avoir leur feedback aussi sur le niveau de détail que nous on peut donner pour accompagner les MJ dans cette partie très historique et très détaillée d'un univers qu'on connaît très bien. Donc voilà, c'est ce que Biashara. Bonjour à tous, on est sur le stand de Mir Octogone et je suis là pour vous présenter c'est quoi ce jeu de rôle. C'est un jeu de Dark Fantasy déconseillé au moins de 18. Vraiment, quand je le dis, c'est pas pour faire de la pub, c'est sérieusement. Si vous êtes un peu sensible, vous n'aimez pas aborder certains thèmes, c'est pas pour vous. C'est un univers dans lequel il y a eu une catastrophe qui s'est déroulée il y a très très longtemps. Cette catastrophe, les gens qui ont été touchés par son rayonnement quelque part, même dans le présent, aujourd'hui, matérialisent malgré eux leur traumatisme sous forme de lieux, de créatures, de personnes, et ces traumatismes vont s'étendre et remplacer la réalité. On appelle ça des échos. Dans Mir, vous incarnez des agents d'une organisation dont l'objectif c'est de retrouver les personnes qui ont été contaminées pour refermer les échos. Pour les refermer, vous devez soit les tuer, soit les aider à dépasser leur traumatisme, mais pour ça malheureusement, il faudra bien plus que quelques mots et ce sera souvent très dynamique. Voilà, je pense vous avoir présenté Mir en 1 minute parce que j'ai fait un sur le 1 des 4 minutes. Du coup, bonjour, alors moi je vais présenter Maestro. Donc Maestro c'est un jeu de rôle qui est vraiment basé sur la musique et le but en fait c'est de résoudre tous les conflits qu'on peut avoir en jeu de rôle, pas par des armes mais par la musique. Du coup typiquement quand il y a un dragon qui vous attaque, si vous êtes dans un univers médiéval fantastique, au lieu de sortir votre épée et de taper sur le dragon, bah là vous commencez à sortir votre guitare électrique et puis c'est parti. Vous vous lancez dans un duel de rock contre le dragon et de musique. Alors comment ça se passe? En gros on va jouer des musiciens qui vont modifier de la musique, qui vont faire de la musique qui impacte sur l'univers. Et pour ça en fait on a typiquement un plateau de jeu. Alors, si je le mets comme ça devrait passer. Et le plateau de jeu en fait vous voyez il y a
il y a différentes gammes donc, qui représentent les notes de musique. Et en fait, on va placer des notes, donc ça va être des jetons qui sont soit noirs, soit blancs, et qui vont pouvoir exprimer des concepts. Alors vous avez des gammes d'artefacts, d'humains, de morts, des éléments, des énergies, tout ça. Et en fait, ces notes, elles vont représenter des concepts. Par exemple, la mort, c'est soit la mort de quelqu'un, donc si on fait une musique sur quelqu'un qui est mort ou qui est décédé, un hommage par exemple, ça peut être aussi une rupture, par exemple, la fin d'un couple par exemple, ou alors la fin d'un cycle si on fait une fête de 27 ans. Et avec ça, donc on a différents concepts qu'on va pouvoir développer grâce à sa musique. Il y a une relation de tempo aussi, de rythme, que vous allez pouvoir ralentir ou accélérer. Si par exemple vous faites une course ou poursuite, vous allez accélérer le rythme. S'il y a des zombies qui vous foncent dessus, vous allez diminuer le rythme des zombies. Et il y a aussi des émotions que vous allez pouvoir exprimer à travers votre musique. Et avec tout ça, en fait, on va pouvoir modifier l'environnement et résoudre les conflits avec une multitude de possibilités que les joueurs en fait, vont développer en fonction de leurs idées et tout ça. Et là, je crois que ça fait 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Tony Chantelot et je suis l'auteur de Magna. Magna, c'est un jeu contemporain où les joueurs campent des personnages du quotidien, des kidam finalement, ou des fois des gens un peu plus extraordinaires qui vont avoir accès à des pouvoirs grâce à un sang un peu particulier. Et grâce à ces pouvoirs, malheureusement, ils vont commencer à être des grains de poussière dans des rouages qui les dépassent de loin. Tout le monde ne les apprécie pas, tout le monde les craint, bref, ils deviennent gênants. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Les pouvoirs sont évolutifs, les pouvoirs sont balbutiants, c'est-à-dire qu'on commence tout en bas de l'échelle. On n'est pas un super-héros, mais on peut vite devenir quelqu'un d'assez puissant, mine de rien, pour se confronter aux différentes créatures. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir. C'est un monde, c'est une campagne univers qui va être sortie en financement participatif par les 12 singes fin novembre, sur 2 semaines. Et plus de 100 heures de jeu dans la première campagne. Voilà, plein de choses à découvrir, des créatures, des organisations secrètes, les Templiers, des entreprises pharmaceutiques, voilà. Bon bah bonjour Octogone, première année où j'ai un vrai stand, donc assez agréable de rencontrer des gens et cette année bah, je vais en caravane, je continue l'aventure, peut-être une campagne bientôt dans 1 an ou 2. Et puis je présente les Miaulements d'Ultar, un nouveau jeu où c'est un peu la mode mais c'est ça qui fait plaisir. Dans le monde de l'univers de Lovecraft et des chats. Donc des chats mystiques avec des pouvoirs, qui vivent dans la contrée des rêves et qui interviennent parfois dans Arkham. Donc je playtest, j'attends beaucoup de retours et j'ai déjà pas mal de retours sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est de faire un jeu assez pulp cette année, quelque chose où on rigole, on s'amuse, tout en étant dans un monde un peu dur avec de l'enquête, des cultistes qui passent leur week-end à essayer de déstabiliser le monde. Mais heureusement les chats d'Ultar, les gardiens d'Ultar pour être précis, ils sont là. Donc ils vénèrent une déesse Bast qui les aide et qui leur donne toutes sortes de pouvoirs oniriques qui permettent de manipuler les humains, les investigateurs. Il y a même un format qui propose de prendre une campagne, une vieille campagne qui existe déjà et puis d'essayer de suivre et aider des pauvres investigateurs qui s'en sortent pas. Donc du fun et du fun. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, un Octogone qui se passe bien, avec des voisins sympas, avec des intervieweurs sympas comme d'hab, qu'on voit en vrai pour la première fois, donc ça fait plaisir. En tout cas, bah, longue vie à la chaîne, et puis plein de bisous à tout le monde.